qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans le combat pour l'égalité homme-femme ? Plein de choses. Les femmes sont encore moins payées que les hommes. La répartition des tâches ménagères dans la plupart des familles, c'est toujours les femmes qui en assument le principal. Et puis, il y a encore beaucoup de sexisme et de préjugés sur les femmes et aussi sur les hommes qui circulent. Mais je pense que c'est l'instinct primaire des hommes d'avoir un partenaire, d'avoir une famille, quoi. Les femmes, j'ai l'impression qu'ils jouent avec ça juste pour avoir ce qu'ils veulent et après partir. Du coup, ça affaiblit l'image des femmes sur toute la société. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ce débat aujourd'hui, quoi. Les femmes, ils ont cette image-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce que personne n'a une image comme ça pour rien, quoi. Du coup, tous les problèmes, c'est les femmes, hein. Pas tous les problèmes. Après, faut être mature, quoi. Mais ils l'auraient eu si ça aurait pas été des salopes, quoi. Franchement, maintenant, c'est devenu un peu difficile. Mais moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait que la femme soit équivaut à l'homme. Même encore là, en 2024, on stigmatise encore la femme. Par exemple, on dit que les garçons doivent être à tout prix forts, virils. Voilà, si on, au fond de soi, on sent que c'est pas ça qu'on a envie d'être, la société, elle impose encore aux hommes ce cadre-là, ce stéréotype-là, et c'est pareil pour les filles. On leur impose encore d'avoir tel ou tel type de goût ou de comportement, ce qui correspond pas forcément à ce qu'elles sont au fond d'elles-mêmes, quoi. À chaque fois qu'il y a une fille qui veut venir jouer avec des garçons, les autres ils disent non parce que je sais pas faire ça ou ça. Par contre, des fois il y a des filles qui jouent au foot et on les jouer, mais quand ils sont énervantes, on ne joue pas. On ne fait pas de dispute sur le terrain. Moi, je suis un garçon, mais je déteste le foot. Alors que dans notre classe, beaucoup de filles aiment le foot. Moi, je joue pas au foot, mais quand même, je joue à des jeux de garçons. Il n'y a pas de jeux pour les garçons et des jeux pour les filles. C'est des jeux, c'est tous des jeux pour garçons et filles. Moi, je trouve que entre les adultes et les enfants, c'est complètement différent parce que à l'école, c'est les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Et ensuite, quand on est adulte, c'est la femme qui fait la lessive et tout. Dans les pubs à la télé, c'est tout le temps la femme qui fait la pub. Et dans la vie ? Dans la vie aussi. Ouais, dans le travail. Si, dans le travail, sur certains travails, ils privilégient les hommes. Voilà, que les femmes aussi, elles peuvent faire par exemple de la mécanique, voilà. C'est souvent que la femme, elle n'est pas assez forte. C'est-à-dire qu'elle manque de puissance physique ou autre. Très souvent dans beaucoup de métiers où justement ça en demande. Alors que c'est totalement faux. Est-ce qu'en tant que femme, vous avez l'impression de subir des discriminations ? Parfois oui, quand même. Ouais, selon où on est, selon ce qu'on fait, ouais. Non, pas vraiment. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu un homme se faire agresser entre guillemets dans la rue par une femme. Accoster et tout. Ouais, voilà. Il y en a certains qui sont vraiment civilisés, qui vont pas nous juger ou quoi, qui vont pas venir faire de choses mal, alors que d'autres peuvent très bien nous accoster. Est-ce que vous pensez qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes d'un point de vue mental, physique ? Physique, oui, en soi, il y a toujours des différences génétiques. C'est-à-dire que forcément, un homme sera forcément de nature peut-être plus développé musculairement qu'une femme. Mentalement, en vrai, tout dépend de l'éducation. Déjà, il y a la stéréotype du les filles sont plus bosseuses que les hommes. C'est un stéréotype que là, nos profs nous ont fait. Il y a beaucoup d'hommes qui bossent beaucoup plus que moi. C'est comme le fait que la cuisine, ça soit pour des femmes. Il y a les hommes aussi qui cuisinent. Il y a des hommes qui cuisinent 20 000 fois mieux que certaines femmes. Et mon grand-père. Je suis content que les choses progressent. Certes, l'égalité est importante, l'égalité des droits, mais la notion de complément est quelque chose qui me fait réfléchir. C'est vrai que on peut penser que l'homme a besoin d'un complément et que la femme également. On n'est pas tout à fait strictement identique sur le plan médical. Il y a un certain nombre de disparités entre hommes et femmes. D'ailleurs, quand on a discuté de la nouvelle sur les congés paternité, on voit très bien qu'on ne va pas allonger les congés paternité à la hauteur des congés de maternité, à mon avis, pour la simple raison que c'est quand même la femme qui porte l'enfant et c'est la femme qui a un certain nombre de besoins pour récupérer de sa grossesse et a besoin aussi de temps. Et donc, on est égaux, bien sûr, en termes de droits, on devrait l'être en termes de droits, mais la notion de complémentarité, de notre côté, elle peut avoir un certain sens.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il y a beaucoup de facteurs, c'est multifactoriel. Dans un premier temps, il y a toujours le patriarcat qui domine la société, une certaine forme de misogynie auprès des hommes envers les femmes. Beaucoup de violence. Les hommes ne respectent plus les femmes à l'heure actuelle. À mon sens, certains hommes, il ne faut pas tous les mettre dans le même bain. Il y a aussi les parents divorcent beaucoup dans le sens familial du terme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de heurts au sein du foyer et du coup ça a beaucoup d'impact sur les enfants qui vivent la violence des parents, qui sont obligés maintenant de travailler à deux. Donc les enfants sont livrés à eux-mêmes. Pour la plupart. L'homme n'est pas plus que la femme dans la conjoncture actuelle. C'est pas parce que il travaille plus ou gagne plus qu'il est supérieur à la femme. Et aujourd'hui, la femme a réussi à se placer correctement dans la société, donc voilà. Je trouve que l'égalité homme-femme, elle est moins présente dans tout ce qui est le travail. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de clichés, par exemple, ou sur par exemple les métiers du BTP ou ainsi de suite, où justement des femmes sont moins présentes, que ce soit dans la maçonnerie ou autre. Je dirais que c'est un constat quand même qui n'est pas pessimiste, mais qui n'est pas non plus... il existe beaucoup de difficultés pour l'entraide, la solidarité au niveau du couple. Donc l'égalité des femmes, pour moi, n'existe pas. Elle est une utopie. C'est un projet d'avenir, peut-être, que les femmes vont prendre peut-être le pouvoir sur les hommes, mais les hommes, il y a beaucoup de travail. Parce que les hommes ont perdu en fait leur place au sein d'une famille et au sein même de la société. Comment imaginez-vous l'égalité homme-femme dans 10 ans? La femme supérieure à l'homme. J'aimerais fortement qu'elle soit réalisée dans 10 ans. Au point de vue professionnel, au point de vue charge de famille, au point de vue dans tous les domaines. Mais j'aimerais bien pour tout le monde. Je viens de lire un article là justement, il prévoit dans 300 ans. J'espère que ça continuera à évoluer comme c'est actuellement, que la femme aura autant de droits que les hommes et qu'on puisse arriver sur un pied d'égalité totale, que ce soit autant professionnellement que dans la vie privée, quoi. Si on arrive à ça, ce sera super.